Je vais vous présenter l'application Decitrate dans 360 Viti, à savoir que, comme toutes les autres applications, en fait, elle est construite de la même façon. On y accède dans le bandeau vert qui récapitule toutes les applications de 360 Viti. Vous pouvez cliquer sur la petite feuille pour y accéder. Et ensuite, vous arrivez donc dans cette fenêtre-là, qui comporte son bandeau gris, qui permet en fait de sélectionner une analyse, c'est-à-dire un tableau, par compte. Donc là, vous aurez la liste de tous les comptes pour lesquels vous avez une analyse Decitrate, et en cliquant sur le compte, vous aurez accès à toutes les analyses Decitrate du compte. Ce bandeau, moi je vous conseille de le rétracter pour y voir plus clair une fois que vous êtes dans la bonne analyse. Ensuite, tout en haut, vous avez le titre de votre analyse, c'est vous qui l'avez choisi normalement, la parcelle auquel il est rattaché, le nom du compte, et en dessous, vous avez 4 onglets qui correspondent donc aux 4 maladies sur lesquelles Decitrate tourne. Par exemple, là, je suis dans la maladie mildiou. Ici, c'est indiqué mildiou. Si je passe pour l'oïdium, voilà. Là, j'arrive sur le tableau qui correspond à l'oïdium. Et puis le black rot. Et enfin, botrytis. Je vais revenir sur le mildiou. Ok. Ici, en haut à droite, comme sur les autres applications de 360 Viti, on peut choisir la période d'affichage. Ici, on est sur le mois. Je pourrais très bien choisir, par exemple, une période personnalisée. Donc, je choisis une date de début, je choisis une date de fin. Je pourrais choisir, par exemple, la saison vigne. Saison hivernale, c'est un petit peu moins d'intérêt. Ou alors de rester en mois ou d'afficher une semaine. En fait, cette période, ça va simplement jouer sur le nombre de lignes que vous allez voir et à partir de quand en fait le tableau va commencer. Ici, quand je suis en mois, mon tableau il commence sur le 9 mars. Si je descends, je vois que hop, j'arrive ici à la date d'aujourd'hui, donc dans un tableau qui a un fond blanc, et quand je passe aux prévisions, eh bien je passe dans un tableau qui a un fond gris. Ok. Si je passe en saison vigne, en fait, mon tableau, il va commencer en fait le 1er mars. Donc ça ne change pas grand-chose ici dans notre cas, évidemment. Et puis, il va se terminer. Donc, on a la date d'aujourd'hui et au 17 avril. Je vais repasser un mois. Voilà. Donc, je reprends. On a aussi cette ligne qui vous indique à quelle station météo est rattachée cette parcelle. Donc là, on sait que c'est la station de notre compte démo qui s'appelle Météo Margot. Pour vous, ce sera bien votre station qui a en guise d'historique la donnée WINAT et en guise de prévision la donnée Weather Measures. Juste en dessous, vous avez un petit compteur cuivre qui comptabilise combien de cuivre métal a été consommé à la date d'aujourd'hui. Ici, on est à 0 g par hectare. Si je vais à droite, pour l'instant, ce bouton n'est pas accessible, mais bientôt on pourra envoyer des informations vers un tableau de bord, des informations issues de Decitrate. Et ici, on verra plus tard, dès qu'on aura ajouté un traitement, on pourra consulter l'historique de ces traitements. Maintenant, je vais m'intéresser aux colonnes du tableau. On a une première colonne qui concerne la phénologie. La phénologie, si vous cliquez sur le petit i, vous avez un tableau qui récapitule à quel stade correspond tel chiffre ou numéro. Pour l'instant, dans cette colonne, il n'y a que le stade calculé. Bientôt, il y aura également une colonne qui correspondra au stade réel, qui sera un stade que vous allez rentrer. Par exemple, si vous avez besoin de recaler le stade calculé, eh bien vous pouvez rentrer un stade réel. Ça va permettre de recaler donc le stade qui est calculé par l'IFV, et le calcul de Decitrate se fera sur votre stade réel. Ensuite, on passe à la colonne météo. Donc on a 4 paramètres qui sont pris en compte: la pluie, la température, l'humidité relative et le vent. Et ce, aussi pour les prévisions. On a une 5e colonne qui est en fait les conditions de traitement. Si je clique sur le petit i, ce que je vais savoir, c'est que voilà, on a un système de feux tricolores qui nous dit si les conditions sont idéales, possibles ou défavorables. Pour savoir ça, en fait, on a appliqué certaines règles de décision qui vous sont expliquées dans le PDF que je vous ai envoyé normalement dans le même mail. Donc, si je les reprends, le feu vert, en fait, c'est une condition idéale. Ça veut dire que le vent, il est compris entre 3 km/h et 19. Ça veut dire que la température est comprise entre 8 degrés et 25 degrés, que la pluie est de 0 mm
et que l'humidité relative elle est comprise entre 75% et 92%. Ce sont ces 4 conditions en même temps. Ensuite, on passe à une condition qui est possible, c'est-à-dire que le vent il est inférieur à 19 km/h, que la température elle est comprise entre 0 et 25 degrés, que la pluie elle est de 0 mm et que l'humidité relative elle est comprise entre 60% et 95%. Tout ça à la fois. Et enfin, un feu rouge, ça veut dire que les conditions sont défavorables et qu'une des 4 conditions n'est pas remplie. Voilà. Ensuite, je vais passer aux colonnes qui concernent à proprement parler le risque maladie. On est bien sur du mildiou pour la parcelle NDVI2. J'ai une première colonne qui s'appelle état sanitaire. Si je clique sur le petit i, en fait, ça va me renseigner. Donc l'état sanitaire, il est noté de 0 à 5. Et donc 0, ça correspond finalement à un état sanitaire, voilà, rien à signaler. Et 5, au contraire, ça va être des foyers réguliers. On aura finalement plus ou moins un foyer sur chaque CEP. C'est le plus haut niveau qu'on puisse donner en guise d'état sanitaire. Les états sanitaires, on va le voir juste après, c'est à vous de les rentrer et ça va permettre finalement de rendre des sites un peu plus intelligents. Ensuite, on a une colonne qui concerne le risque, le pays, le risque épidémiologique. Si je clique sur le petit i, j'ai la définition de l'EPI, mais j'ai également la notation. Donc c'est pareil, on va du vert au jaune, au orange, au rouge, donc pour passer d'un risque très faible à un risque élevé. Ok. Ensuite, j'ai une colonne qui s'appelle FTA, donc c'est ma fréquence théorique d'attaque. Si je clique sur le petit i, j'ai la définition. Le PI et la FTA, ce sont des sorties en fait du modèle potentiel système de l'IFV. Et enfin, donc, ce qui nous intéresse vraiment énormément avec DeciThread, c'est ces 2 colonnes-là. On a le besoin de protection, un code couleur, donc en gris, pas de besoin de protection, en rouge, une protection qui est nécessaire, une protection actuelle, en gris, on n'est pas protégé, et en vert, on est protégé. Et on a donc les 3 dernières colonnes, la colonne du traitement, c'est à vous de le rentrer, un délai de rentrée, et la rémanence.